Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment poser les différentes paires pour avoir toutes les cordes nécessaires pour faire le marque-page Marguerite. Comme nous l'avons vu dans la vidéo de présentation, nous allons installer les paires en haut de l'ouvrage, à gauche et à droite, et on va commencer par la pointe. À cet endroit-là, on va déjà devoir poser 3 cordes pour avoir la corde qui part sur la gauche, la corde qui part sur la droite et la corde centrale. Pour les cordes faisant le côté gauche et le côté droit, j'ai donc préparé 4 paires dans un rose assez foncé, et pour la paire centrale, je vais utiliser ici le violet clair. Je vais installer tout ce petit monde sur une seule épingle vraiment à la pointe. Je vais installer sur l'épingle vraiment à la pointe toutes les paires qui forment les 3 cordes. Quand vous placez en étoile, comme nous allons le faire, on regarde d'abord ce dont on a besoin pour la corde de droite ici. Donc je place ma première paire sur l'épingle en rose foncé, la deuxième paire aussi sur l'épingle, et chaque fuseau que j'ajoute va se placer à gauche du fuseau déjà présent dans le groupe de droite, à droite de l'épingle, et le fuseau que j'ajoute ici va se mettre à gauche du fuseau déjà présent du groupe de gauche, c'est-à-dire à gauche de l'épingle. Je place maintenant ce dont j'ai besoin au milieu. Donc pour la corde centrale, je prends la paire suivante, je cale contre l'épingle à gauche de chaque groupe. Pareil pour la deuxième paire de cette corde, à gauche de chaque groupe. J'ai maintenant encore à mettre les 2 paires pour la corde de gauche. Je continue exactement pareil. Je cale sur l'épingle et chaque fuseau vient se poser à gauche d'un des groupes. Et pareil pour la dernière paire. J'ai maintenant toutes les paires pour faire les cordes de démarrage. Les paires sont installées sur l'épingle, mais je dois encore refermer, ça c'est mon terme, c'est-à-dire reconstituer les paires que j'ai mises au départ. Si vous regardez actuellement, elles sont chacune, enfin les fuseaux de chaque paire sont chacun de leur côté, donc il n'y a aucune stabilité. En refermant, je vais caler chaque paire vraiment sur l'épingle. Voilà comment je procède. J'ai mon groupe de gauche, mon groupe de droite. Je vais à chaque fois prendre dans mon groupe de gauche le fuseau le plus à droite, c'est-à-dire ici le plus à l'intérieur, celui-ci. Je peux tirer dessus pour voir avec qui il va. Ce sera toujours le fuseau le plus à droite du groupe de droite. Je prends mon fuseau là de gauche, je le fais passer par-dessus ceux de droite et je le fais rejoindre son copain. Je le pose sur la gauche. La paire, si vous regardez bien, est calée sur l'épingle. C'est bon, je peux la laisser de côté. Et je recommence la même opération avec la paire suivante. Toujours en prenant dans le groupe de gauche le fuseau qui est le plus à l'intérieur, donc le plus à droite. Il passe par-dessus et rejoint son copain. J'ai déjà ici sur ma droite la première corde. J'ai maintenant ceux en violet clair et pareil, je passe par-dessus et je les rejoins. J'obtiens ici ma corde centrale et si on regarde bien, les fuseaux qui restent sont simplement ma corde de gauche. Tous les fuseaux sont calés contre l'épingle. Je peux maintenant simplement démarrer les cordes pour aller au premier endroit où je vais ajouter des fuseaux. Pour la corde centrale, pour l'instant, je ne vais pas y toucher. On y reviendra quand on aura à faire le croisement de 12. Vous pouvez faire déjà la corde, mais c'est vrai que parfois elles ont tendance à se défaire. Donc, si vous faites votre corde tout de suite, au moment où vous allez faire ce croisement, n'hésitez pas à la reprendre un peu, à la redéfaire pour la resserrer si c'est nécessaire.
Petit rappel pour la corde. La corde démarre toujours en point fermé. Croisé, tourné, croisé. Avec l'installation, il se peut qu'on ait déjà le croisé. Donc vérifiez. Ici, il est déjà présent. Donc croisé, tourné, croisé. La corde est démarrée. Et ensuite, le mouvement, c'est tourner, croiser. Et je prends le temps de bien réaliser le tissage. Tourner, croiser. Et je serre. Tourner, croiser. Et je serre. Attention à ne pas faire vos cordes trop longues. Il faut bien repérer le trou d'épingle. Si votre corde est trop longue, là je vais exprès la rallonger, vous risquez de la repousser vers le haut et ça ne va pas bien se caler. Vous risquez d'avoir un effet gondole, on va dire. Donc n'hésitez pas dans ce cas-là à placer une épingle au centre de votre corde. Vérifiez l'effet esthétique et défaire si besoin. Deuxième rappel, une corde finit toujours en torsion. Donc là, j'ai fait un croisé, je finis en tournée. Et c'est à ce moment-là que je vérifie si ma corde arrive bien au bon endroit pour le croisement. Nous allons ajouter les premières paires qui vont aller à l'intérieur de la dentelle. Ces paires-là sont ici en jaune. Donc, c'est les paires qui forment ce que j'ai appelé le losange. Donc, ici en jaune. Moi, je vais les faire en violet, pâle, ici. L'épingle que j'ai mise au centre de la corde rose foncé est juste là pour maintenir la corde. Je vais maintenant l'enlever. Je place une épingle de soutien sur le côté. Donc là, comme je travaille à gauche, je place cette épingle sur la gauche. Je cale dessus simplement mes deux paires en violet clair. Je les mets moi toujours en étoile par habitude. Ça ne va pas avoir grande importance. Et je me retrouve avec ma paire violette et ma paire rose. Je vais devoir les croiser. Je vais les croiser en point ouvert. Le point ouvert, c'est croiser, tourner. Donc, croiser. Et vous voyez, je prends les deux fuseaux en même temps. Tourner. À ce moment-là, mes paires sont croisées. Je mets l'épingle définitive au centre et je remonte jusqu'au trou d'épingle qui est prévu. Je mets bien mon épingle droite, j'enlève mon épingle provisoire et là il faut que je remette les bonnes couleurs ensemble. Si vous travaillez en une seule couleur, c'est pareil, il faut aussi remettre les bons fuseaux ensemble. Là avec la couleur, on voit mieux. Je vais refaire comme ce que nous avons vu avant. Je vais prendre les fuseaux les plus à l'intérieur du groupe de gauche pour les ramener avec les fuseaux du groupe de droite. Donc, premier, deuxième. Et ici, j'ai déjà la corde. Je peux finir le mouvement. Comme ça, j'ai déjà le croisé qui est là. Ma première paire et ma première corde, sur la gauche est installée. Ce montage sera exactement le même pour les trois paires suivantes qui seront en blanc. Nous allons installer la corde suivante sur la droite. Donc mon épingle provisoire se pose à droite cette fois-ci. Je cale dessus mes deux paires, donc de la corde violette. J'ai mes deux cordes à croiser, donc je les sépare en deux groupes pour pouvoir faire le croisé. Tourner, donc un point ouvert. Mon épingle définitive se place au milieu et va jusque dans le trou. J'enlève mon épingle provisoire et je referme pour rassembler les couleurs. Donc juste avant, je vous ai montré que dans chaque groupe, je prends le fuseau le plus à l'intérieur pour le ramener vers l'autre. Quand vous avez des cordes, vous pouvez aussi prendre directement les deux fuseaux concernés et les remettre avec
l'autre paire. La seule différence, c'est qu'ici, du coup, vous n'avez pas votre croisée de démarrage. Je vous rappelle que la corde se démarre en point fermé. Donc cette fois-ci, vous ferez bien d'abord croiser, tourner, croiser. Et voilà. Pareil pour les 3 paires de droite, vous faites exactement la même installation. Et une fois que ce sera fait, toutes vos paires seront disponibles pour l'ouvrage. Quand vous allez croiser les cordes et bien mettre en place, vous aurez toujours un tout petit contraste dans les couleurs qui sera visible. Ça, c'est normal, hein. Les couleurs vraiment différentes vont toujours laisser une petite marque de leur passage. Mais faites bien attention à bien tout serrer pour réduire au maximum la place de ces couleurs différentes. Là, avec le blanc surtout, évidemment, ça va se voir. Mais quand je vais mettre en place mes cordes, je vais tirer au maximum, vraiment pour que ce soit suffisamment tendu pour réduire la place de ces paires blanches dans mon croisement. Donc là, quand je redémarre ma corde rose foncé, on voit bien que mes fils violets apparaissent beaucoup, mais si je tire bien et quand je vais mettre en place, vous voyez, je réduis leur place au niveau du croisement et ce sera beaucoup plus discret. Donc prenez le temps de bien mettre en place chaque corde, chaque paire pour que le rendu soit vraiment à votre convenance.